Shalom, enfants de Dieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a ce phénomène dont il commence à devenir urgent de parler. Est-ce que tu sais que lorsque tu es en Afrique, tu entends parler de Jésus-Christ, la plupart des personnes vont te dire « Ah non, c'est le Dieu des Blancs, ils ont apporté le Dieu des Blancs ici. » Mais beaucoup de personnes ne savent pas que quand tu te rends en Occident ou en Amérique ou partout dans le monde, tiens-toi tranquille, ils disent que c'est le Dieu des Africains. Ça, tu ne le savais pas. Tu ne le savais pas, hein? Enfin bref. Les personnes qui respectent leur culture, leur tradition et qui ne veulent pas s'en détacher, ils se disent que non, c'est... Il n'y a pas ça dans la Bible, c'est pas écrit dans la Bible. La Bible ne reconnaît pas notre culture, la Bible ne reconnaît pas nos traditions et tout ça. Je suis là pour te dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'accord? Ce que tu fais, que tu appelles ta tradition, l'huile que tu peux verser sur les arbres, sur les pierres et tout ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et cela, les pères de tes pères, ils faisaient pareil. Amen. Donc, je t'envoie dans le livre de 2 Rois, chapitre 17. On va lire quelques versets juste pour te mettre la puce à l'oreille, pour que tu saches ce que Dieu dit de toi. Toi qui vas verser de l'huile, toi qui vas faire des libations à d'autres dieux, toi qui vas offrir de l'encens, des sacrifices sous les arbres, dans les cours d'eau, tout ça. Il faut que tu saches que c'est écrit dans la Bible et il faut que tu saches ce que Dieu dit de toi et de tes ancêtres qui pratiquaient ça. Donc, on va lire juste une partie. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu. D'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Tu vois ici, ils craignaient l'Éternel, mais ils servaient en même temps leur Dieu. C'est ce qu'on voit un peu partout dans le monde aujourd'hui. Du monde, ils se disent chrétiens et qu'ils croient en Dieu et tout ça, ils le disent parmi beaucoup de monde, mais lorsqu'il y a une situation qui se pose, un problème dans leur vie, ils vont directement voir des voyants, des personnes qui consultent des esprits des morts. Ils vont directement voir ce qu'on appelle en Afrique des marabouts. Ils vont directement voir ce qu'on appelle en Occident des médiums. Mais ils se disent enfants de Dieu. Voyons ce que la Bible dit par rapport à ça. Ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages. Ils ne craignent point l'Éternel et ils ne se conforment ni à leurs lois, ni à leurs ordonnances, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Dieu. Tu vois bien ici que bien avant, au temps où on a écrit la Bible, des personnes faisaient déjà ce que tu fais, ce que tes parents font. C'est-à-dire qu'ils allaient à l'église, ils disaient qu'ils craignent Dieu, mais ils faisaient leur tradition. Voyons ce que l'Éternel leur avait demandé de faire. Mais vous craindrez l'Éternel, qui vous a fait monter du pays d'Égypte, avec une grande puissance et un grand bras étendu. C'est devant lui que vous vous prosternerez, et c'est à lui seul que vous offrirez des sacrifices. Mais ces nations craignaient l'Éternel et servaient leur image. Ils servaient leur, en anglais on dit molded image, des statuettes, ils servaient des statuettes. Ils se coubaient devant les statuettes. Et aujourd'hui encore, il y a des religions qui emmènent le monde à se couber devant les statuettes. Par ignorance, les gens le font, puis ils se disent que, parce qu'on a changé le nom de l'appellation, ils se disent que c'est quelque chose de normal. On continue. Leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Ce que leurs pères ont fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toi qui te rends encore dans les villages
pour faire du sacrifice, pour lancer la poule, pour lancer le coq, pour verser de l'huile, pour verser le sel et tout. Sache que ce n'est pas à Dieu que tu fais. Et sache que tu es en train de suivre les pas de tes ancêtres qui se sont révoltés au Dieu créateur du ciel et de la terre. Et tu appelles ça tradition. En fait, tu t'y accroches. Eh bien, sache que le Seigneur appelle ces gens des personnes au cou raide. Des personnes au cou raide. À bon entendeur, salut.